Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de calcul. Nous travaillons sur la multiplication et nous allons même attaquer la multiplication de nombres décimaux. On se rappelle que la multiplication est une opération qui permet d'éviter de faire plusieurs additions à la suite. Par exemple, au lieu de poser cette addition, 24 plus 24 plus 24 plus 24 plus 24 plus 24, on pose cette multiplication 24 fois 6, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficace. Le résultat d'une multiplication s'appelle le produit. Ça non plus, ça n'a pas changé. On peut changer l'ordre des nombres, cela ne change pas le résultat, mais on se rappelle qu'il vaut mieux mettre le nombre qui a le moins de chiffres en bas pour que l'opération soit plus courte. Pour poser une multiplication de nombres décimaux, il faut poser la multiplication comme si elle n'avait pas de virgule. Attention, contrairement à l'addition et à la soustraction, on n'aligne pas les virgules, on pose l'opération comme s'il n'y en avait pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne la marque pas, ça veut dire qu'on n'aligne pas les virgules, on aligne les chiffres tout à droite sans prendre en considération la virgule. Quand l'opération est terminée, et uniquement à ce moment-là, on va mettre la virgule au résultat. Alors là, il y a l'explication, mais on verra tout ça avec des exemples, ce sera beaucoup plus parlant. Pour savoir où la placer, cette virgule, il faut compter le nombre de chiffres qui sont dans la partie décimale dans les deux nombres de départ. Il faut ensuite mettre autant de chiffres dans la partie décimale au résultat. Premier exemple, 7,45 fois 2,7. En tout, si on compte, il y a 3 chiffres dans la partie décimale. Pour 7,45, c'est le 45, donc ça fait 2 chiffres. Et pour le 2,7, c'est le 7, donc ça fait un chiffre. 2 chiffres plus un chiffre, ça fait 3 chiffres. Ça veut dire que dans le résultat, une fois qu'on l'a calculé, on va replacer la virgule pour qu'il y ait 3 chiffres dans la partie décimale, 19,370. Mais ça, on le verra tout à l'heure avec l'opération en vrai. Allez, on commence avec un premier exemple. Donc l'opération, on l'a déjà découverte, 7,45 fois 2,6. C'est parti, je commence par poser l'opération comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc 7,45 multiplié par 2,6, ça veut dire que 2,6, je le mets complètement à droite, je serre à droite, comme s'il n'y avait pas de virgule. Ça veut dire que je pose l'opération comme si c'était 745 fois 26. Je ne prends pas en considération la virgule et ça c'est très important. Ma barre de résultat, je n'aligne pas les virgules mais je les marque quand même. Dans cette opération, il y a 2 chiffres en bas, ça veut dire qu'il y aura 2 lignes de résultat. 2 chiffres en bas, les voici. Je fais donc mes 2 lignes de résultat. Plus, tac, tac, tac. Je n'oublie pas mon petit 0 de décalage sur la deuxième ligne. Et maintenant, mon opération est prête. Je vais commencer avec le 6 pour la première ligne de résultat. Je pose l'opération normalement sans tenir compte des virgules. La virgule, on n'en reparlera que une fois qu'on aura trouvé le résultat de cette opération. Donc je commence par m'occuper du 6. Le petit nuage qui indique ce qui se passe dans la tête, si on connaît ces tables, sinon on sort les tables et on cherche les résultats dans ces tables. C'est parti. Je commence par multiplier le 6 par 5. 6 fois 5, 6 fois 5, ça fait 30. Je pose 0, je retiens 3, donc c'est une opération classique. Ensuite, je m'occupe du 4. 6 fois 4, ça fait 24, plus 3, ça fait 27. Je pose 7, je retiens 2. On continue. 6 fois 7, ça fait 42. 42 plus 2, ça fait 44. Il n'y a plus de chiffres, donc j'écris le 44 au résultat. J'en ai fini avec le 6. Je passe au 2 et à la deuxième ligne de résultat. On y va. 2 fois 5, ça fait 10. Je pose 0, je retiens 1. 2 fois 4, ça fait 8. Plus la retenue plus 1, ça fait 9. J'écris le 9. Et je termine avec 2 fois 7. 2 fois 7, ça fait 14. J'ai plus de chiffres, je l'écris en bas. Et voici pour ma deuxième ligne de résultat. Je passe à l'addition. 0 plus 0, ça fait 0. 7 plus 0, ça fait 7. Je l'écris en bas. 4 plus 9, ça fait 13. Je pose 3, je retiens 1. 1 plus 4 plus 4, ça fait 9. Je l'écris en bas. Et enfin, 0 plus 1, ça fait 1. Je l'écris en bas. Donc j'en ai terminé avec cette opération, mais il me manque maintenant à remettre la virgule au résultat. Donc comme on l'a lu tout à l'heure
en parcourant la leçon, il y a une technique. Il s'agit de compter combien il y a de chiffres dans la partie décimale des deux nombres de départ. Donc, dans le 7,45, on a le 4, qui est dans la partie décimale, on a le 5, et dans le 2,6, on a le 6. Ça veut dire qu'en tout, il y a 3 chiffres qui sont dans la partie décimale. 1, 2, 3. Ça veut dire que, au résultat, je vais donc placer la virgule pour qu'il y ait également 3 chiffres dans la partie décimale. Donc attention, on compte 1, 2 et 3. Ça veut dire que la virgule, on vient la mettre ici pour qu'il y ait 3 chiffres. Dans la partie décimale, c'est bien le cas. Le 3, le 7, le 0, ça fait 3 chiffres. Donc le résultat de mon opération, 19,370. Et voilà le travail. Donc on se résume. Une multiplication de nombres décimaux, on pose la multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule. On n'aligne pas les virgules, on s'en fiche. On fait l'opération en entier. Et à la fin, on va placer la virgule en comptant le nombre de chiffres qui sont dans la partie décimale. Dans les nombres de départ, dans 7,45, il y en a 2. Dans 2,6, il y en a 1. Donc en tout, il y en a 3. Je place la virgule pour qu'il y ait ces 3 chiffres. Ça me donne 19,370. Le principe, 5,6 fois 38. Première partie de l'opération. Je pose l'opération. Je n'aligne pas les virgules, je fais comme s'il n'y en avait pas. Donc je pose les nombres comme si c'était 56 fois 38. Je marque malgré tout la virgule, mais je ne la prends pas en compte. Je regarde dans le nombre du bas, j'ai 2 chiffres, donc il y a bien 2 lignes de résultat. Je marque mon 0 de décalage. Et là, c'est parti, je peux commencer mon calcul. Le petit nuage pour indiquer ce qui se passe dans la tête. Le voilà. C'est parti. Je commence avec le 8 pour ma première ligne de résultat. 8 fois 6, ça fait 48. Je pose 8. Je retiens 4. 8 fois 5, 8 fois 5, ça fait 40. J'oublie pas ma retenue. 40 plus 4, ça fait 44. Il n'y a plus de chiffres. J'écris le 44. J'en ai fini avec la première ligne de résultat. Je passe à la deuxième et je m'occupe du 3. On reprend 3 fois 6, ça fait 18. Je pose 8, je retiens 1. 3 fois 5, 3 fois 5, ça fait 15. J'oublie pas ma retenue, 15 plus 1, ça fait 16. J'écris le 16 puisqu'il n'y a plus de chiffres. Et voilà, pour ma deuxième ligne de résultat, je fais ma petite addition, 8 plus 0, ça fait 8. 4 plus 8, ça fait 12. Je pose 2, je retiens 1. J'oublie pas la retenue, 1 plus 4 plus 6, ça fait 11. Je pose 1, je retiens 1. Et enfin, dernière colonne, 1 plus 1, ça fait 2. Voilà. J'ai fini mon calcul. Maintenant, il ne me manque plus qu'à placer la virgule au résultat. Donc, comme tout à l'heure, je vais compter combien il y a de chiffres dans la partie décimale dans les deux nombres de départ. Dans 5,6, il y a un chiffre dans la partie décimale. Dans 38, il y en a 0. Donc, il faut que je laisse un chiffre dans la partie décimale. Et c'est tout. Ça veut dire que ma virgule, je la place ici. Juste avant le 8. Donc, le résultat de cette opération, 212,8. Et voilà le travail. Donc, en résumé, multiplication de nombres décimaux. On la pose et on la calcule comme s'il n'y avait pas de virgule, pas de partie décimale. À la fin, on replace la virgule, à la fin, c'est-à-dire au résultat final. Pour replacer la virgule, je compte combien de chiffres dans la partie décimale dans les deux nombres de départ. Et je mets autant de chiffres au résultat dans la partie décimale. Et le nombre décimaux n'a maintenant plus de secret pour vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon de calcul. Et d'ici là, travaillez bien!